Je vais juste poser un mot qui va être l'au-delà. J'aimerais qu'on aille voir ce terme de au-delà et juste me dire ce que vous captez par rapport à au-delà. C'est marrant parce que pendant que je t'expliquais, comment notre cercle s'organisait, en fait, je voyais des télescopes, sortir, heu, Mmh. de notre espace de travail. Donc ça va chercher, sur quelque chose d'extérieur à nous, quelque chose qu'on ne Ouais. touche pas encore quelque part? Là, ça me montre alors l'au-delà en partant du concept, de l'humain, de l'écho que ça fait Ouais, et ça me montre comme des télescopes, sortis et qui visent, au-delà et très, très loin, à l'extérieur. Mais comme une recherche, de limites, à l'extérieur, mais finalement qui est, sans limite. recherche de limites sans limite. Et en fait, c'est comme si, l'humain qui était en la recherche de l'au-delà regardait dans Ouais, ce télescope pour trouver une limite, quelque d'accord. chose, toi, de limité et qu'en fait, Au final, c'est infini. Comme si l'au-delà, est finalement toujours au-delà de ce qui est observé, d'accord, donc qui est dans l'infini et donc non observable. d'accord. Et est-ce que tu peux, du coup, aller voir, ce qu'on perçoit dans cet au-delà et comment il est perçu? Et voir avec Julie ou Anne, est-ce que vous avez de l'information? Oui. Alors moi, ça m'a amené sur le mot écrit différemment. J'ai été sur l'eau, EAU, Mmh, de là et en fait, en suivant ce terme, j'ai traversé en fait, déjà l'eau, matière et ça m'a transportée sur toutes les formes d'eau, solide, gazeux et voire, plus, tu vois? Je suis sortie, hors de la sphère, terrienne mmh, pour aller dans l'univers et ce même mot, l'eau, prenait une forme différente selon la densité qu'elle avait. C'est-à-dire que plus elle était dense, plus, on avait du solide et plus on ouais, s'éloignait de la Terre et plus en fait l'eau qui peut être présente dans l'univers, mais de façon vraiment, explosée, mmh. vraiment, dissociée. Comme c'est comme une expansion de conscience finalement? Enfin, tu te retrouves sur des plans différents avec ta conscience pour capter ces molécules d'eau, on peut dire, cette eau Alors là, différente? pour l'instant, j'ai pas changé de niveau de conscience, j'ai changé de structure, Mmh, hem, plus moléculaire. Je suis plus au niveau moléculaire d'accord. et Intéressant, en moi même je temps, ouais, quelle que soit la structure, donc soit condensée ou soit au-delà, ouais, le champ d'information qui est relié à cette eau est en même temps, le même, mais aussi différent. Il y a quelque chose, d'unique et de, riche, dans ces différents, plans, enfin, pas non, états de l'eau. et c'est relié alors? Il y a une reliance du Oui, fait qu'il y ait parce que une information, on va dire, globale, c'est ça? Enfin, c'est ça, comme, les molécules H2O sont les mêmes, mais mmh. qui s'organisent d'une façon différente. Chaque molécule, quel que soit son état, est porteur d'une information originelle. Est-ce qu'elles communiquent entre elles? C'est instantané. C'est pas de la communication, c'est de la syntonisation, Mmh, L'intrication. l'intrication. donc ouais, on est sur du quantique et et si tu regardes ça sur l'eau, est-ce qu'il y a une raison, pour soi par rapport aux mots que j'ai dit, mais est-ce qu'il y a une raison pour s'être amené sur l'eau, H2O? Oui, c'est comme si c'était pour, simplifier, notre perception humaine de l'au-delà. Mmh. C'est-à-dire ça me ramène à notre structure, chimique qui est, D'accord. composée, d'eau et en fait, nos molécules d'eau et les molécules d'eau qui sont à l'extérieur et de plus en plus éloignées et de Mmh. plus en plus subtiles, finalement ce sont les mêmes. C'est-à-dire que l'eau de là, sur un autre plan, porte une fréquence, une information similaire à l'eau, la plus dense qu'il y a dans C'est notre connecté corps.
Et alors, est-ce que tu peux regarder comment on peut enfin, comment toi, tu arrives à te connecter à cette information qui peut être très loin finalement de cette eau qui est presque vaporeuse, qu'on voit pas? Comment tu arrives à te connecter à elle? Alors elle peut être à des milliards d'années-lumière Et ben dans la ça galaxie. me renvoie mon propre corps. Alors je vais observer. Mmh, observe, c'est intéressant. Oui, Anne? Alors, moi, c'est avant même que tu dises le sujet, je comprenais pas les images que j'avais. C'est comme si j'ai vu, une grande boule, s'ouvrir comme ça Ouais, avec, comme, la flamme, on pourrait appeler ça la flamme olympique là, mais, vraiment une grande flamme, comme si, ça montrait en fait, l'élément feu, le feu sacré, le feu, mmh, originel, l'esprit, et puis, tout autour quand j'ai dézoomé, en fait, je voyais plein de jets d'eau, heu, qui, alimentaient en fait, tout autour, une mare en fait, comme une fontaine en fait qui ouais, entourait. Comme, si c'était, une représentation, de ce que c'est finalement, l'au-delà en fait, heu, sur le plan terrestre, dans la matérialité par exemple, enfin avec, la conscience, le corps, et tous ses constituants. Et que, finalement, là, tu vois, dans cette ouverture comme ça en fait, ça montrait comme, ouvrir en fait sa conscience pour voir que finalement rien n'est séparé. C'est-à-dire que mmh finalement, en fait, l'au-delà, c'est pas, un espace dissocié. mh, En fait, c'est tout est là, mais que, en fait, ça peut, se placer sur différentes formes. Et dans une autre image, tout de suite, je me suis retrouvée comme, en dessous, d'un dôme, en fait, une serre, ouais, et je voyais des grands arbres, en fait, qui montaient comme si ça me faisait ressentir, l'énergie de vie et que, comme si finalement, ça pouvait être plafonné. C'est-à-dire que, tu sais, tu peux arriver dans un espèce de tu vois, du champ de croyance, champ mental, de la perception justement de ce mot de l'au-delà, mmh, comme si, en mmh, fait, au-delà de ce dôme, en fait, il y a, la vie, en fait, n'existait pas. Comme d'accord, si ouais. voilà, Ça te met un plafond de verre quoi finalement, ouais. Alors que sur la première image, en fait, c'était en fait, tout était ouvert, mmh, la vie, en fait, sous toutes ses formes et simplement de passer de l'un à l'autre, comme si le dôme, c'était un petit peu, tu mmh, vois, cette boule qui était comme fermée, comme, avec une conscience limitée, tu vois? Et avec peut-être, tu vois, ces champs de croyances bien et sûr, que ouais. là, voilà, quand tu ouvres vraiment, en fait, tous tes champs de perception. En fait, tu as accès finalement à tout, enfin à la conscience en fait, en réalité. En fait, cette conscience, c'est comme si elle prenait conscience qu'elle était pas, limitée ou séparée d'elle-même parce que ça prend une Mmh forme. En fait, c'est toujours en fait la même substance quoi. mh. Voilà. Intéressant. Eh ben, j'aimerais que, du coup, tu ailles voir au bout, si on peut parler de limite, parce que des fois les mots sont un peu bloquants, mais si tu allais au bout de l'au-delà, sur cette formule que tu as vue, très ouverte en conscience, hein. Va au plus loin où tu peux aller pour me dire ce que tu vois. Mélanie? Ça me fait sourire parce que, en fait, c'est comme si, alors avec Julie, on était parties chacune, dans une direction, différente, Mmh, vers, moi, ce qu'il y a de plus grand et Julie vers, ce qu'il y a de plus petit et Anne amène, quelque part ce centre de cet équilibre qui finalement ne va très loin et en même temps, reste, en un seul point mmh, central. mmh, Et donc, bon, moi, j'étais donc avec cette image-là de ces télescopes, hem, qui techniquement, en fait, cherchaient à aller observer l'au-delà, mais qui avaient, leurs limites et mmh, comme si au fur et à mesure, comme ça, des voiles de croyances, et de connaissances se posaient et vraiment mmh, dans une vision humaine et qu'une technique allait, pouvoir, dissoudre cette limite et aller au-delà de la limite mmh, connue et que en fait, si tu dézoomes vraiment, en fait, l'au-delà n'existe pas mmh, parce que, toi, ça amène à cette vision, fractale, qui fait que, heu
l'au-delà est une conscience, enfin, du tout, et que ce tout est observable sur plein de fréquences différentes comme ça, et que, bah, le tout est infini. Ouais, je comprends très bien. Alors pourquoi est-ce que, alors du coup, on pourrait dire que la conscience humaine actuelle, n'est pas très ouverte pour comprendre cette unité finalement? Ouais, bah, c'est parce qu'en fait, là, j'observe l'humain dans sa vie. Il a, de par, son physique, et son enfin, tu vois avec la notion de temps et d'espace, Mmh. tu as, un temps limité, hem, sur Terre, avec, un espace d'exploration limité qui, pareil que le changement de télescope, cet espace d'exploration a évolué pour l'humain. C'est-à-dire qu'à l'époque où c'était pas mécanisé, son espace d'exploration était limité à sa capacité à se déplacer à Mmh. pied, par exemple. Mmh. Donc son au-delà était finalement dans son exploration là où il ne pouvait pas aller. Donc Mmh. cet au-delà a s'y grandi au fur et à Finalement, mesure, ouais. et hem et donc pour l'humain, c'est cette recherche de ce qui n'est pas, connu et observable dans sa limite, et comme il a conscience de son temps limité sur terre, il y a, soit une acceptation et en gros pas rechercher. Enfin, Mmh. le dôme, la sphère qu'a observé Anne, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire je suis dedans et quelque part j'ai pas une conscience qui me pousse à aller chercher au-delà de ce qui m'est proposé, Mmh. et quand tu as cet éveil de conscience de capter, qu'il y a une sphère autour, qui te pousse en fait à aller au-delà des limites pour Mmh. cette compréhension, du vivant. Et tu vois que c'est infini, cette Et compréhension? donc ouais, en fait, Ouais, si je me positionne par rapport à la personne, qui a pas une conscience très ouais. élevée, on va dire, Mmh. qui pour, elle, l'au-delà est la mort, en fait, hein. C'est quand même dans Mmh. l'expression courante, c'est il est dans l'au-delà, c'est ce Bien qui est sûr. invisible et c'est la mort. C'est ce qui s'est construit parce que c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas Mmh. lui-même explorer, dans la physicalité. Mmh. Et notre télépathie, est-ce que tu vois que notre télépathie, notre état, modifié de conscience, on va dire, permet du coup d'aller, chercher, cet au-delà? Et comment, si tu peux aller regarder comment ça se met en place? Bah, tu peux même, regarder chez toi comment ça se met en place. Et Julie? Alors moi, j'étais, en effet partie à l'intérieur, en exploration de l'intérieur du corps Mmh. et je suis, connectée à cette notion de fractal et j'ai l'information qui vient, c'est que, nous, moi en tant que Julie, Mmh. incarnée, je suis en même temps l'au-delà de tout, ce qui constitue mon corps et donc quand je zoome sur, une cellule, Mmh. je peux percevoir quelque part, une constitution de chaque cellule comme un ensemble de conscience qui en en fonctionnant forme un tout et plus on est vraiment fractal, plus je zoome sur cette propre Mmh. cellule, plus j'arrive sur un élément qui elle-même est composé de conscience, d'énergie, Mmh. qui a pas forcément elle conscience qu'elle est fait partie d'un tout en tant que alors on va rester sur la cellule, en tant Mmh. que cellule, mais c'est comme si moi, mon corps était son au-delà à une Mmh. cellule qui avait une conscience que de son fonctionnement à elle, au niveau de ses énergies et subtiles. C'est comme s'il y avait une boucle où enfin, c'est le microcosme, macrocosme, hein. C'est comme si on finalement se zoom et se dézoom. C'est finalement toi, j'ai l'impression que tu vis comme ce que peut vivre la cellule finalement. Il y a du fractal, absolument partout. Oui, c'est ça. Après la question qui me vient, c'est, moi en tant que Julie, j'ai, une conscience en tout cas de faire partie en même temps d'un tout Mmh. en étant un. Et je posais la question: «Est-ce que la cellule que j'observe, jusqu'où elle a cette conscience?» Apparemment, elle a la conscience de faire partie d'un tout en tant qu'organisme. Mmh. Hem, Par contre, c'est comme si pour avoir conscience, par exemple, que cet organisme fait partie d'un tout par rapport à l'humanité, hem, il y avait, une élévation de niveau de conscience nécessaire à cette cellule.
alors qu'on dit c'est cette cellule, mais ce qui est directement raccordé à l'évolution de conscience de l'être humain, qui est constitué de ces cellules. C'est Et je intéressant. vois l'aller-retour en fait de cette notion de niveau de conscience. C'est plus un élément prend conscience qui fait partie d'un tout, tout en étant unique, plus ça fait en domino, plus la partie qui constitue prend conscience qu'il fait partie d'un tout. Mais Ouais. apparemment, ça va aussi dans l'autre sens. Il y a Oui. Alors comme du un coup, mouvement comme ça. toi, tu as même une conscience qui doit t'observer, si on peut partir comme ça, une conscience beaucoup plus haute qui doit t'observer toi comme une cellule finalement. Sinon, si on rentre un peu dans ce schéma. Oui, Tu c'est peux aller ça, mais en là, même temps, une conscience qui est aussi la mienne, mais avec une perception plus englobante de la structure dans laquelle je m'intègre. et avec qui tu as une communication alors? Ou pas? Ouais. Je peux aller voir. Oui, je veux bien que tu ailles voir. Oui, Anne? Alors Anne, j'ai demandé un truc compliqué. Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est surtout que j'ai senti une dissolution totale sur le moment. Ouais. Comme si, la conscience est partout et en fait, c'est comme si, c'est particulier cette sensation d'être complètement dissoute dans le tout, d'être partout en même temps. Alors là, la notion d'individualité, en fait, elle n'existe plus. Ouais. Vraiment, c'est, tu arrives finalement, dans encore cette notion, tu vois, que la conscience est, enfin, putain, c'est difficile de mettre les mots là. Bah ouais, j'imagine. Il y a la notion de manifester et de non manifester. C'est-à-dire que là, c'est comme si toute l'information de la conscience, elle pouvait être un potentiel de manifestation et que c'est comme si elle prend d'elle-même à partir de la première manifestation. Tant qu'elle est pas manifestée, en fait, bon, c'est le rien, c'est le tout en même temps, en potentiel. Mais en fait, elle peut pas s'observer elle-même, alors que en fait, elle laisse, enfin, dans on va dire, sa propre création. C'est difficile de j'ai hyper chaud là en plus. Hem et et à partir du moment où, tu sens, vraiment que tu es, cette conscience, c'est comme si tu es un point, et en même temps dans ce point tout est contenu, dans l'information. Quand ça passe ce point, on va dire, c'est comme le point de départ en fait de tous les sous-ensembles en fait de cette conscience. Et que La voilà. singularité. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et là, c'est à partir de ce moment-là où, il peut y avoir comme, une notion, comme d'observateur. Parce que, à partir c'est comme la première division cellulaire, la première cellule qui est la cellule en fait, du coup, en fait, elle a une conscience, mais elle peut pas prendre conscience d'elle-même parce qu'elle l'est. Et la première division, la 2e cellule en fait, du coup, peut prendre conscience de ce qu'elle est parce que la première cellule en fait, en fait, les 2 cellules peuvent s'observer elles-mêmes. Voilà et en fait, c'est comme ça que ça me le montre. Mais par contre, là où tu m'as dit, remonte le plus loin en fait, où c'est, là, j'avais l'impression que c'était, dans le film Lucie là, où, elle se dissout dans le tout et sur l'ordinateur, en fait, c'est marqué, «Je suis partout». En fait, c'est exactement cette sensation. Par contre, c'est hyper bizarre parce que j'ai juste l'impression que ça parle à travers moi et là, j'ai aucun corps, j'ai rien. Enfin, il y a pas de limite, il y a pas de, hem Et alors, et est-ce que tu ressens une conscience? S'il n'y a pas de limite, est-ce que la conscience ne serait pas une limite finalement? peut-être. En tout cas, c'est comme si c'était cette conscience, en fait, là, qui parle.
euh, c'est elle qui parle. En- D'accord. Un peu Voilà. en mode automatique, si on Ouais, veut en lui fait, donner quelque chose. ouais, c'est ça. Évidemment, ça doit prendre certains filtres, tu vois, de l'outil de l'humain que je suis, Bien sûr, mais bien sans sûr. moi, en fait, être du tout identifié, associé à cet humain, parce que j'ai aucune conscience du corps. Là, tu vois, enfin, il y a pas de limite, il y a pas de ressenti. C'est très particulier. Et en même temps, dans cette immensité, dans ce tout, il y a quelque chose d'hyper plein, d'hyper calme, paisible. Euh, et là, on n'est pas dans la lumière enfin, qu'on pourrait décrire quand on est sur un certain plan. Là, on pourrait appeler ça la source d'amour. Là, c'est pas du tout ça en fait. Là, c'est comme si, en fait, il se passe rien. Rien et tout à la fois, j'ai l'impression. Enfin, Ouais, rien en fait, et c'est assez bizarre, ouais, je ouais, ressens ce que tu dis. C'est vrai ouais. que mettre des mots, c'est compliqué. Ouais, à ce stade, Et alors, est-ce que tu pourrais regarder en tant que, du coup, redescendre, je vais te refaire redescendre un peu, mais en tant qu'être humain, si tu pourrais regarder si cet état est accessible par n'importe quel organe technique. Je sais pas, si tu pouvais regarder si l'humain, en tant qu'antenne, récepteur, enfin tout ce qu'il a en lui finalement, tout son potentiel, il avait cette capacité à se connecter à ça aussi, même si ça peut durer 5 secondes, hein, mais regardez sous quelle forme ça peut se faire. Alors, Mélanie? Alors tu m'as posé la question par rapport à l'outil de la télépathie, par rapport à aller Oui. observer ça. Alors j'étais sur les mêmes observations que Anne, a verbalisées. Donc là, en me plaçant télépathie, c'était enfin ça permet, d'aller observer au-delà de certaines limites, comme j'expliquais tout à l'heure, comme Oui, s'il y avait oui, des oui. limites qu'on pouvait aller observer. Après, c'est très individuel en fonction du télépathe, comme si, les limites à observer étaient aussi liées, à la limite, du champ de conscience du télépathe. Mais, quand tu bascules comme ça, au-delà dans le non manifesté, il y a quand même, alors c'est quand Anne elle a parlé de Lucie, j'avais la même information, hein, dans le film Lucie, elle se dissout complètement Mmh. et en fait, il y a moi j'ai envie de dire: «Non, c'est pas possible» parce que la puissance de cet espace-là qui est, aussi je vois un champ unifié, tu vois? Quelque chose qui a un tout, un rien et quelque chose de parfaitement en équilibre, mais en même temps d'une énorme puissance. C'est comme si, je le fais en projection, tu te désagrèges, là-dedans et que comme on est quand même télépathe, on est quand même humain incarné, Mmh. il y a comme si, l'observation et l'accueil complet, enfin de ce champ-là, n'était pas possible Mmh. en tant qu'incarné. Donc, Alors, c'est pas un possible en tant potentiel qu'incarné? un potentiel, télépathique de s'y approcher, Ouais. hem, plus ou moins, mais, complètement. Je perçais vraiment une dissolution et c'était ce que décrivait Anne de ce qu'elle était en train de vivre, Alors est-ce dans son que exploration. ce serait une autre méthode? Alors peut-être que la télépathie, c'est la télépathie. Est-ce que tu sentirais que, ce serait intéressant d'avoir une autre méthode pour accéder à ce niveau-là? Est-ce que ce niveau-là est intéressant d'aller le voir, nous, en tant qu'incarnés ou enfin, comme tu sais, toujours cette recherche de vérité, d'aller toujours plus loin, est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça ou pas forcément finalement? Julie? Alors j'ai plus la question, mais c'est surtout que Anne a répondu, à la question que tu m'avais posée. C'était les mêmes informations que je recevais. Hem, donc il faut que tu me recentres au niveau de la question. Bah, là, j'aimerais qu'on alors enfin, vous avez, je trouve, bien répondu aux questions, globalement. J'aimerais qu'on aille voir justement une expérience, dont vous avez envoyé la vidéo, mais c'était, l'expérience Getaway, qui a été fait dans les années 80 où effectivement, ils se sont aperçus donc que, notre conscience
pouvait se déplacer suivant les fréquences qu'on pouvait envoyer au cerveau, en fait, pour, rester simple. Et ils se sont aperçus que notre conscience pouvait effectivement, vraiment se déplacer et créer une sorte de télépathie, notamment se déplacer sur Terre, pour se synchroniser à la fréquence, du champ magnétique terrestre et aller se déplacer pour avoir de l'information partout sur Terre. Donc nous, on voit aussi, c'est un petit peu toutes ces fréquences qu'on a en état modifié de conscience et ils se sont surtout accentués, au niveau du cœur et c'est ça que j'aimerais qu'on aille voir sur cette, pour eux, en tout cas, la conclusion, c'est que la fréquence du cœur, joue énormément sur tout notre antenne, on va dire, émetteur-récepteur. Et j'aimerais que vous alliez voir, ce cœur, en fait, dans, bah, du coup, toute sa multidimensionnalité et savoir si on est arrivé à tout son potentiel ou on peut encore aller encore plus loin avec ce cœur. En fait, c'est marrant. Enfin, juste parce que ça répond à la question que tu m'as posée, donc comme tu as basculé sur, l'observation de Gateway comme ça, je clôture, mais la question que tu m'as posée, ça m'a amené à ça. Ça quand tu me demandais, Ouais, ça a j'ai un intérêt en fait, intellectuel peut-être, hein, c'est très individuel. Par contre, ça me montrait que la solution, c'était, vraiment la solution individuelle, c'était cette, conscience de connexion au cœur et que ce tout qui était perçu au travers de soi et de son cœur. Et quand tu expliquais, la l'expérience, c'est une expérience Ouais. et que tu parlais que du cerveau, ça, toi, c'était très plat en fait, à observer. Je voyais en effet les capacités du cerveau comme ça de se mettre sur des fréquences, mais finalement qui n'allaient pas très très loin. Et quand tu as amené, le sujet du cœur, là d'un coup, il y a beaucoup de choses qui se sont déployées. Voilà, comme ça me De permet de par clôturer le Ouais, sujet, de par sa fréquence, du coup. Bah, voilà. Donc j'ai l'implication du observé et je passe la main. ouais. Alors qui voulait répondre après Julie ou Anne? Moi, alors j'étais pas sur le cœur en premier, ça me montrait déjà le cerveau. Donc j'avais l'image comme un cerveau représenté en 3D comme ça, avec, un point lumineux à l'intérieur et donc toutes les ondes qui en émanent et alors j'ai demandé si c'était la glande pinéale, ça m'a dit non. Apparemment, il y a un centre, heu, ouais, comme si ce point, ce centre, là présent dans le cerveau était un centre d'émission fréquentielle, quoi. Alors pas d'émission, mais je vois comment ça s'appelle? Comme dans des éclairs comme ça, des rayons, mais pas droits, qui partent de ce point-là, comme des rayons neuronaux, mais qui vont au-delà du cerveau. D'accord. Et la première chose que je ressens, c'est que c'est, pas lié, heu, au cerveau, organique. C'est-à-dire, il n'y a pas de question d'intelligence, il n'y a pas de question de constitution du cerveau. Dire ça me montre soit une personne, qui est, enfin handicapée, je vois son cerveau est presque même, alors c'est pas handicapé, c'est, Végétatif. végétatif comme ça. Mmh. Et en fait, ce champ-là est, super développé sur cette, personne en état végétatif et sa conscience qui vit, qui vit, c'est oui, c'est qui est là, au-delà du corps physique. D'accord, ouais. Et alors je recentre à l'information. C'était un petit peu, déjà pour, dissocier, heu, la capacité organique de notre corps et la capacité fréquentielle et Fréquentielle. électromagnétique, qui part du cerveau. Ouais. Anne? Est-ce que tu percevais? Alors, moi j'essaie de refaire le chemin là de l'expérience de tout à l'heure, hem, par rapport à la question là, si tous les humains finalement pouvaient accéder à ça. En fait, à partir du moment où on prend conscience qu'on est cette conscience et que, il y a comme cette, on va dire, cette notion d'abandon total, en fait, de lâcher prise totale, dans la conscience que nous sommes. C'est comme si, cet effet de dissolution finalement, en fait, il était, quasi instantané. Hem et en fait et pour ça, c'est vrai que,
fait, ça me parlait de notion, d'identification, d'attachement au corps et Mmh. comme s'il y avait cette peur, en fait, de mourir, justement de se dissoudre en lâchant tous les freins et de se retrouver en fait, comme si la conscience avait peur de se retrouver noyée, en fait, dans sa propre, conscience. Mmh. Mmh et à partir du moment où, en fait, il y a il y a 0 attachement, 0 peur et que, pouf, tu vois? C'est totalement, heu, comme, en même temps, il y a une augmentation de fréquence. Je sens, tu vois? Comme s'il y a une forme d'expansion et en même temps de, dissolution. Tu vois que, la conscience se désolidarise de sa propre structure pour ne devenir qu'information. Et qu'à partir du moment où tu es cette information, ça n'empêche pas d'être sur cette terre, mais on va dire dans l'absolu, hem, je rejoins aussi ce que disait Mélanie, c'est-à-dire que quand on est dans l'expérience vraiment, absolue, Mmh. Ouais, et ben, là, c'est en fait, c'est pas ça, c'est une vision de l'humain aussi, en fait, qui peut voir ça comme dans un autre espace qui est pas adapté, en fait, à la conscience. mmh, Mais mmh, quand tu vis cette expérience, en fait, déjà, tu es plus dans, l'espace de ton corps vibratoirement. C'est comme si tu l'avais laissé, tu l'avais lâché, comme dans une expérience de mort, en fait. mmh. Et que, en fait, c'est comme, un déplacement de la conscience elle-même. Et ça peut D'accord, rejoindre ouais. un peu, peut-être, cette expérience-là Mmh. de Getaway, parce que quand ça m'a, refait remonter comme ça, en fait, ça m'a ramené à, heu, l'information de la première cellule et tout de suite, en fait, ça m'a relié au cœur. Comme si, d'un point de vue informationnel, la manifestation, en fait, sur le plan cellulaire, du corps physique, sa 1re cellule, en fait, qui fait que tout le reste, en fait, voilà, se constitue de manière embryonnaire, ça me montre, en fait, que c'est relié au cœur. Et que, c'est relié au cœur, d'abord sur le plan informationnel Mmh. et sur le plan vibratoire, heu Vibratoire. fréquentiel, énergétique, jusqu'à, devenir finalement, cette enveloppe, physique en fait, et avec, tous ces systèmes physiologiques. Mais que pour autant, hem, les fonctions finalement, du mental, n'ont, comment dire? Heu en fait, ne sont pas dissociables de la conscience, mais que les capacités, en fait, ne sont pas liées au cerveau organique, Ouais. mais liées, en fait, à la conscience qui utilise le mécanisme du cerveau organique Mmh. pour, en fait, s'exprimer. Mmh. Et là, quand je demande le Intéressant. pourcentage de potentiel utilisé de la conscience, à partir du cerveau, Mmh. humain, hem là, ça monte à alors, ça oscille entre 10-15, Mmh. on va dire, voilà et encore c'est pas mal, et après, on va dire, il y a des êtres humains, mais qui sont extrêmement rares, qui, du coup, utilisent, des capacités de manière un petit peu plus importante dans le pourcentage, mais ça reste extrêmement minime, en fait, quand tu vois Ouais. le potentiel, en fait, Et d'expression de ça cette conscience. ça ne les empêche pas d'être incarnés, sur terre avec leur corps physique et de vivre leur vie terrestre. Au contraire, enfin, c'est Mmh. que justement, en C'est fait, ça, c'est le système est adapté. bien sûr. Ouais, en fait, c'est comme si l'enveloppe humaine, en fait, était, comme, complètement adaptée finalement, au potentiel de Mmh. la conscience et du coup, tu vois, comme s'il y avait une évolution qui faisait que, tout était en adéquation. Tu Bien sais, c'est sûr. comme si, tu vas choisir une combinaison, en fait, tu vas prendre la combinaison à ta taille. Mais là, c'est comme si finalement la conscience, finalement, elle s'incarnait, dans une enveloppe, ou, Bien une sûr. constitution, qui est totalement, en fait, en adéquation, avec elle. Ouais. J'imagine aussi que tu peux changer, modifier tes fréquences. Enfin, il y a plein de choses en toi, comme c'est très organique et récepteur, émetteur. Tu peux changer énormément de paramètres aussi Ouais, c'est ça. pour tout Après, ça. finalement, ça peut même, tu vois, à force d'entraînement, ce que je vois, en fait, ça peut vraiment, évoluer. Mais par contre, là, on est dans un cas où, quelque part, l'humain, en fait, qui avec cette conscience, a bien conscience que, l'intelligence,
n'est pas relié finalement Oui, tout à fait. à son cerveau organique. Par contre, avec de l'entraînement, justement, avec voilà, ces fréquences, enfin, de jouer en fait avec ces fréquences. Et puis, ça me montre des mouvements de conscience, tu vois, comme ça, tu vois, de pouvoir zoomer, dézoomer, comme apprendre à utiliser aussi, on va dire, l'outil être humain avec ses propres sens comme un moyen en fait de développer, enfin ça me parle de sens de la conscience, tu vois? Voilà et que du coup Ah ouais, l'humain en fait d'accord. ouais. Super intéressant. Donc on a encore un potentiel de développement Oh, de fou, quoi. oui. Ouais. C'est génial. J'avais l'expression de conscience de la conscience, heu, en observant ce que Anne décrivait et la l'expérience enfin, pardon, c'est quoi? C'est expérience Gateway Ouais. et j'avais en fait quand tu as parlé d'expérience, j'avais un petit peu la même image de recherche par un procédé, technique, Mmh. d'observation, du corps physique et du fonctionnement cérébral et cardiaque, de quelque chose qui n'était qu'une observation de la conséquence, Mmh. de l'exercice proposé. Alors j'ai pas Mmh. le détail de l'expérience et que, en fait, dans tout le chemin, voilà, qu'a très bien, verbalisé Anne et qui était quelque part le chemin proposé pour cette expérience. Enfin, en tout cas, pas forcément un gateway, mais pour cette recherche scientifique, pour comprendre, les phénomènes de conscience, de d'à partir du moment où alors je sais pas, on va dire le cobaye, on dire Ouais. il y a bien quelqu'un qui s'est fait scanner le cerveau. Le cobaye prenait conscience de la conscience. Il y avait, conscience de sa conscience et Mmh. c'est comme s'il y avait une inversion en fait de compréhension de son propre Mmh. fonctionnement. C'est-à-dire que, le fonctionnement, acquis en tant qu'humain, dans un corps physique et un mental qui dirige tout, ce que propose Anne, c'était comme une inversion d'une conscience qui vient, utiliser une enveloppe Mmh. pour faire les choses. Tu vois, il y a cette inversion et je vois que quand les cobayes ont, d'une façon ou d'une autre, compris ce mécanisme, même si c'était pas avec les Bien mêmes sûr. mots, il y a comme quelque chose comme ça qui s'inverse et la conscience de sa conscience et comment, l'exploiter permettait, un franchissement, d'étape pour, pour l'expérience et que la prise de conscience de la conscience se faisait au niveau de cet espace cœur et pas au niveau Bien sûr. du cerveau. Bah, c'est comme si l'observateur, comme on le voit en quantique, avait pris de la hauteur, avait été modifié et pris de la hauteur finalement. Et pas juste, observer toujours, au même point d'un autre endroit, mais toujours sur les mêmes fréquences, j'ai l'impression. Ouais, C'est super c'est ça. intéressant. Comme si finalement, quand tu as un point d'observation, finalement, comme si la conscience qui reprend conscience d'elle-même à partir de ce point-là, finalement arrive à, finalement un autre point d'observation, intègre, Voilà. ce qui a déjà, ouais, Mmh. été observé et puis en fait ça fait comme ça en fait par strates donc effectivement c'est très vibratoire, Ah ouais, je hem sens là. ouais et tu vois, tu arrives comme ça, tu franchis comme ça des paliers, des strates et tu sais comme les poupées russes à l'envers, en fait ça tu vois ça et finalement après ça te donne un champ en fait de Ouais. navigation, de la conscience et en fait à chaque niveau de conscience, tu peux accéder en fait à de nouvelles informations. Donc, peut-être pour envoyer à cet humain, un champ de perception qui va l'amener en fait à percevoir, à comprendre en fait les choses sous un autre angle. Mmh. Voilà, c'est Et Ouais, alors je vais juste, poser une question après Julie, je suis à toi. Juste, Mélanie et Anne, vous pouvez regarder si cette expérience terrestre, était à son apogée, heu, est-ce qu'on serait sur ce domaine de conscience, en fait? Et Julie, ouais, je vais te reprendre, ouais. Moi, poser. j'étais en train d'observer, le champ, électromagnétique fréquentiel du cerveau et du Mmh. cœur et ce que je ressentais, c'est que c'était pas, le même chemin à suivre pour, en tout cas dans un premier temps, pour développer ce champ de connexion, on Mmh. va dire télépathique cérébrale et c'est pas télépathique à partir du mot, c'est,
ultrasensoriel, ça me dit, Ouais. à partir du cœur, comme si le mot prise de conscience, donc tout ce dont les filles ont parlé, avec à chaque fois prendre une hauteur et être observateur permettait de développer ce champ cérébral, et que le chemin pour développer le champ de fréquence du cœur et donc du corps passait plus par une introspection de l'individu. Et les chemins vont se rejoindre en fait, mais l'individu va observer à chaque fois une couche à l'intérieur de son cœur. Là, on va être sur des libérations émotionnelles, des mémoires, des choses comme ça propres à l'incarnation, pour pouvoir ensuite retourner au même point que ce développement, c'est-à-dire tout ce qu'ont développé les filles avant. Et ça paraît être des chemins inverses, parce qu'il y en a un qui va en introspection et l'autre en extérieur, mais le point d'arrivée, finalement, est le même. Et là, j'ai l'impression, quand tu parles de ces introspections au niveau du cœur et des choses à enlever, c'est ce qu'on vit actuellement, finalement, non? Oui, c'est On est un peu sur libération. cette ligne de temps, de libération. Donc c'est déjà bien. Et Anne et Mélanie, est-ce que vous avez pu regarder pour si vous avez de l'information sur l'apogée de cette incarnation, on va dire, terrestre? C'est sur le projet Gateway là, ou c'était quoi ta Non, question? c'était plutôt de voir si on devait, si quelqu'un, tu vois, une conscience décide de venir s'incarner sur Terre, j'imagine qu'il y a comme aussi sur Terre une sorte d'apogée d'incarnation où finalement tu ne serais peut-être que conscience avec cette physicalité, mais est-ce que ça pourrait se faire sur des lignes de temps où l'incarnation est toujours quand même dans cette boucle un peu temporelle où il faut se décharger de choses pour arriver à quelque chose de plus grand? Ou est-ce que, je sais pas comment dire, est-ce qu'on peut aussi venir s'incarner peut-être sur d'autres dimensions avec une création terrestre qui est beaucoup plus dans l'expansion et la conscience de soi? Ouais, alors c'est intéressant. Moi, c'est comme si ça me disait que c'était pas le sujet, de savoir Mmh. si, finalement l'incarnation, ou pas, enfin, continue ou pas. En fait, c'est comme si ça me disait l'univers est en recréation permanente, et Ouais. il peut y avoir, des espaces avec des densités similaires, ou, peut-être, voilà, des endroits où il peut y avoir des recréations de vie, ou, mais par contre, ça me ramène toujours à cette notion de conscience, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, dans cette incarnation où, on paraît, tellement, tu vois, dans notre individualité, Mmh. alors effectivement tellement petit, mais, en même temps, tellement important Mmh. au regard de notre ego, individualisé, que de sortir de ça et de revenir en fait à la notion de conscience. C'est comme si, là, le sujet, d'aujourd'hui, en tout cas dans cette exploration, c'est comment, pouvoir, retrouver, on va dire, hem, un accès, donc forcément, l'humain cherche une forme de Mmh. liberté, hein, mais un accès finalement, à cette conscience en fait, qui peut continuer à s'explorer, hem et là, si on revient sur la notion d'incarnation, en dehors, d'un jeu, qui a été enfermant, et en même temps, c'est parce que ça a été enfermant que la conscience, en fait, a pris conscience qu'elle, en fait, la conscience pure, elle est libre, et elle est pas limitée, elle Mmh. le sera jamais, Mmh. et tu vois, il y a une forme de paradoxe comme Bien ça. sûr. Ça se ressent Voilà. parce que, ça se ressent comme ça finalement aussi. Ouais, Par la limite, on sent l'illimité aussi. Enfin, je sais pas, ouais. il y a une sorte Tout de à chose fait. comme ça. C'est comme si, tu vois, ça recentre, tu vois, c'est plutôt, la le regard, en fait, sur ça, plutôt que sur la petite personne, Mmh. bon, son drama, de savoir de quoi, parce que en fait, quand tu reviens dans la conscience, ça n'existe plus, parce que la notion Bien d'espace-temps, sûr. en fait, c'est insignifiant. Là, on revient dans justement, une conscience, délocalisée, et qui sort, en fait, Mmh. voilà, de cette sphère justement de l'espace-temps. Mmh. J'adore. Mais Mélanie? Heu, alors je dirais pas beaucoup mieux, hein. J'avais fait plus des infos ciblées sur l'expérience, Getaway. Ouais.
Donc après, ça dépend si Anne clôture l'explo, enfin, Non, mais vas-y, dans la Vas-y. question, information parce que et voilà, mal à prendre. en fait, ce que je voyais, c'est un peu la différence entre la structure scientifique qui est mise en place pour la recherche Mmh. et l'expérience individuelle de chacun des cobayes. Et ça me montre qu'en fait, dans la diversité des cobayes, il y avait, quelque part tous les champs, d'exploration, qui avaient été, enfin tous, beaucoup de champs d'exploration qui avaient été explorés. Tu vois? J'en vois un qui a fait, une sortie de corps vraiment complète. Mmh. Je me pose la question s'il est revenu, mais bon. Il y avait, enfin, toi, tout ce qu'on peut explorer de changement de niveau de conscience, voyage astral, Mmh. de channeling et tout ça, comme si ça avait été, exploré et que l'expérience en elle-même a fait quelque chose comme ça pour lisser, pour retrouver un peu le point commun de toutes les expériences Expliquer sans f finalement une ouais, recherche, finalement. quelque chose de scientifique sans prendre conscience de ce qui se passait, vraiment pour le cobaye. Finalement. Et du coup, je vois qu'à titre individuel pour le cobaye, ça a pu être, vraiment quelque chose de fort, de vivre l'expérience. Mmh. Et que tous les donc après en agrandissant sur ta question, c'est quelque part tout est possible sur terre. Ouais. Donc ça me montrait aussi par rapport à cette expérience, justement qui est une expérience scientifique et il y a comme, un élément, hem, dont ils n'ont pas suffisamment tenu compte, c'est l'amour. C'est-à-dire la fréquence de l'amour et apparemment ça influe énormément sur les fréquences émises par le cœur et par le corps. Mmh. Et que ça permettait, d'accéder à des fréquences plus hautes et plus fines pour, les personnes qui vibraient, cette fréquence de l'amour. Mmh. C'est Donc comme finalement on se rend compte que, dans le domaine médical et de recherche, tout est peut-être trop dissocié, quoi. Parce qu'on a besoin de dissocier pour disséquer finalement. Et que Mmh. finalement ça manque parfois de revenir à quelque chose de plus global. Effectivement, comme tu parles de l'amour. Là, ils ont vraiment, je sens, disséqué le cœur dans sa fonctionnalité, mais finalement ils ont peut-être oublié ce petit supplément d'âme, Ouais. qu'est Ouais. l'amour Et finalement, d'ailleurs, tu vois, j'ai utilisé le mot cobaye qui est venu spontanément et c'est vrai que c'est très représentatif ouais. de cette uniformisation de les cobayes et Mmh. donc en fait, tu t'extrais, de l'amour, du relationnel Mmh. et de Bien ça. sûr. Ça m'a tilté quand Et d'ailleurs, je ressens même que ça pourrait être, néfaste pour l'expérience, finalement, de Ah oui. rajouter cette petite, pointe d'amour et que ça pourrait tout faire dysfonctionner, quoi. ça dépend l'expérience de qui, pour qui. C'est ça. Pour les scientifiques forcément. Bah, voilà. Vous aviez une petite chose à ajouter pour la fin? C'était bon. non, moi ça finit Ouais. vraiment, ça me connecte sur cette énergie d'amour et ça me le montre comme, un lien par Mmh. rapport Mmh. à toutes ces fréquences que l'on peut émettre et là où je percevais, les ondes cérébrales et les ondes cœur et corporelles qui pouvaient être un peu dissociées. Quand on rajoute, l'ingrédient de l'élément amour, il y a comme l'unité qui s'installe. Ouais, Ah ouais. c'est ça. Mmh. Ouais, Ah, c'est je le le Dieu. sens là. Tout à Ouais. fait. Ouais, le corps, en fait, disséqué, en dehors, d'un corps justement, en fait, qui n'est plus vivant, on pourra rien observer parce que c'est comme si c'était destitué de la substance de la conscience et donc du vivant, donc de l'amour. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais, moi je revenais sur, le 1er mot que tu nous as donné pour l'explo, Mmh. l'au-delà et toi, ça faisait un pont avec, cette expression de prendre conscience de sa conscience et que finalement, de prendre conscience de sa conscience permet d'arrêter de chercher l'au-delà. Et d'ailleurs, le gateway, ça veut dire passerelle, c'est comme une arche, quoi. Enfin, on se retrouve Mmh. ce mouvement d'arche qu'on a vu Ah, un petit moment dans les enquêtes, pas mal. Alors voilà, bah, écoutez, super, merci beaucoup pour toutes ces informations, c'était vraiment super, hein, ça me fait, Merci Florent. du bien au cœur. merci, Merci Florent. merci. Merci beaucoup.